Il était une fois un gars comme tout le monde, un gars comme toi et moi, c'est-à-dire un gars différent. La morale de l'histoire est simple et basique, comme dirait mon rappeur préféré. Mais la noirceur est bien plus compliquée. 21h53. Qu'est-ce qui se passe? J'ose plus marcher dans la rue comme avant, par peur de me faire tabasser. Parce que malgré le masque qui se cache derrière ces photos ou vidéos, je souffre. Je souffre au plus haut point. Nous sommes actuellement le 20 juillet 2018, quand je décide de créer une chaîne YouTube pour faire partager ma passion du rap aux autres. Malgré les quelques vidéos que je sortais, cela restait stable. Mais bon, cela a commencé vite à tourner à l'obsession, comme tous mes centres d'intérêt. Rien que de regarder ma chaîne YouTube, cela me file le vertige. Il suffisait de regarder le nombre de vidéos que j'ai faites pour comprendre à quel point j'avais besoin de combler le vide qui était en moi. Chapitre 1, le collège. Ça y est, c'est le jour J, je passe à la grande école. Je sais pas comment ça va se passer. L'année dernière, c'était super. Espérons pour cette année aussi. J'arrive devant le portail. Heureusement, je suis rassuré, je vois 2-3 potes à moi que je connaissais déjà, de l'année dernière. Bon, pour être honnête avec l'école, j'ai jamais été super copain. En maternelle, j'avais fugué. À ma primaire, j'ai été éjecté en CE2 et j'ai été viré du collège en 8 semaines. Croyez-moi que contrairement à l'image de gangster déguisé que je vous ai me donner, je regrette énormément ces périodes de ma vie avec l'école. Et aujourd'hui, si je fais aussi des vidéos sur YouTube, je l'ai répété à tous mes potes pendant longtemps. Réalisez la chance que vous avez d'être à l'école. Regardez-moi. Quand j'ai été éjecté en CE2, j'ai passé 2 ans enfermé chez moi, sans rien foutre. Alors aujourd'hui, j'ai justement envie de faire passer ce message aussi. Je regrette énormément cette période-là. Je sais que ça aurait pu m'aider, j'aurais pu avoir un niveau au-dessus de la moyenne. Mais bon, j'ai fait le con. Ce jour-là, j'avais perdu. Le visage décomposé, même sur mes vidéos YouTube. Ça, c'était mon quotidien. Voir la pluie tomber sur la fenêtre de ma chambre. Et attendre que les choses se passent doucement et lentement. Mais le problème avec l'ennui et l'attente, c'est que ce que tu attends ne vient jamais. Souvent en tout cas. Du coup, tu commences à toucher à des choses que tu n'aimes pas. Comme l'alcool ou la clope. Loin de là que ce soit mon objectif et mon envie de me vanter d'avoir touché à des substances illicites ou même légales, qui m'ont quand même fait du mal, malgré le fait que ce soit légal. J'ai fait comme tout le monde. Je pense que c'était surtout pour être populaire. J'ai commencé à boire des fonds de bière, des mégots de clope, j'ai touché. À la base, c'était ça. Juste pour me rendre populaire, pour me redonner une certaine image que je n'ai pas pu avoir au collège. Sinon, pour en revenir au collège, je me suis fait virer en 8 semaines. Il y a eu déjà plein de fois de trop où j'ai failli passer devant le conseil de discipline. Où j'ai failli être viré. Et la fois de trop était que j'ai menacé ma prof du coup. Chapitre 2, l'hôpital. Malgré le fait que je voulais rester très distant dans mes chansons sur ma chaîne YouTube, avec mes problèmes, j'ai décidé un jour, en sortant d'intermède, de les avouer à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je pense que si j'ai fait ça, c'est aussi une prise de maturité que j'ai eu à intermède. Malgré quelques expériences là-bas qui m'ont été très
traumatisante. J'ai décidé de payer pour tout ce que j'avais fait. Je me suis dit, Isma, malgré le fait que t'as fait des conneries, faut que tu payes. Des fois, je me rappelle que je faisais même exprès de faire des conneries pour payer. Puis, je sais pas, mais j'avais besoin en fait de me livrer. Quand on regarde ce que je faisais avant, freestyle à Genève, freestyle avec Ambre ou quoi. La première vidéo, je me suis vraiment livré à tout le monde, c'était Triste Mélodie, je me rappelle. Mais bon, je trouvais que c'était pas assez pour moi, qu'il fallait vraiment que je puisse exprimer ce que je ressentais. Les derniers jours chez moi avant de partir là-bas ne changeaient pas tellement de mon quotidien. J'étais tout le temps angoissé, en colère ou triste. Mais bon, en fait finalement quand je suis rentré là-bas, mon avis a vite changé. C'est comme si je rentrais dans une nouvelle école. Honnêtement, moi j'avais tellement peur que je m'attendais plus à ça que à ça. Pour vous donner un exemple, une de mes expériences les plus flippantes était la CSI, chambre de soins intensifs. Après, c'est une salle comme une autre, t'as un matelas, puis voilà, ça ressemble presque à une salle de GAV. Mais bon, si c'était une salle de garde à vue, si ça ressemblait en tout cas à une salle de garde à vue, c'est justement que ça m'a fait peur. Fallait que j'arrête aussi mes préjugés sur les soignants et que je leur fasse confiance. Si j'ai tant de préjugés envers les hôpitaux, les soignants, ou même les docteurs, ou tout le reste, c'est surtout par rapport à ma première expérience avec eux qui était très traumatisante. Je me rappelle, c'était en CP, je faisais une crise, parce que comme je l'ai dit, j'étais pas un super gars à l'école. Et du coup, ils sont débarqués comme ça. Ils m'ont embarqué, puis depuis, j'ai jamais su refaire confiance à des gens comme ça. Pourtant, ce qui est con, parce que, par exemple, mon cousin, il est pompier. Mais bon, j'ai toujours peur. C'est resté en moi. Sinon, après, une fois mes soins terminés, j'avais tellement peur de les quitter que, c'était le tawa à la fin. Ma peur de quitter les soignants, de quitter tout le monde. Forcément, quand tu passes 4 mois avec beaucoup de monde et que tu perds tout, t'as le sentiment en tout cas de tout perdre. C'est dur. Puis souvent, moi je suis quelqu'un qui, juste après, aime foutre le tawa dans les choses qu'il a construites quand il voit que c'est fini. C'est ça, c'est mon fonctionnement. Et je vis avec et croyez-moi que c'est pas drôle. Chapitre 3. Le retour à la maison. Le retour à la maison s'est fait progressivement. D'abord, j'ai eu une nuit extérieure, une permission. Exceptionnellement, parce que à cette époque, on était en phase de confinement encore, à cause du Covid. Du coup, j'ai eu une nuit extérieure qui s'était super bien passée. J'ai eu un dîner de famille, machin. Puis, j'ai fait une sortie d'essai encore. Et après, je suis rentrée définitivement. Après 3 mois confinés à intermède, je me rappelais plus tellement à quoi ressemblait ma maison. Mais bon, j'étais tellement heureux et surpris quand je la retrouvais, comme avant. Pour moi, le meilleur moment, quand tu rentres chez toi, c'est quand tu retrouves ta chambre. Parce que c'est pas la 110 d'intermède. Pour moi, malgré les quelques cris et disputes qui restaient encore à la maison, je me sentais dans mon élément. Parce que l'intermède m'a permis de savoir ce que je voulais vraiment. M'a permis de savoir que je voulais pas vraiment renier mes origines et ma famille. Aujourd'hui, je suis fier d'être ici. Je suis fier d'avoir parcouru tout ce que j'ai parcouru. Voilà.
Pour cette vidéo, je vous demanderai... Comment dire? Je vous demanderai pas de me mettre des likes ou de vous abonner, mettre des commentaires ou quoi. Mais juste un soutien moral en la regardant. Merci. Passé, si on n'oublie pas le passé, parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on a tant cherché la lumière de penser, parce que l'on sait d'où l'on vient, parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on a tant cherché la lumière, et comme c'est d'où je viens, je sais